Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive de ce mercredi 4 décembre 2024, une livraison qui nous conduit du côté de l'Angleterre. Nouveau coup dur pour Axel Tuanzebe, une mauvaise nouvelle pour Ipswich, mais aussi pour Sébastien Desabre et la tanière des Léopards de la République démocratique du Congo. Sorti sur blessure samedi contre Nottingham Forest, Axel Tuanzebe souffrirait d'une blessure importante aux ischio-jambiers et qui devrait l'éloigner des terrains pendant une période relativement longue. Et justement, cette information nous est partagée par son entraîneur, qui était en conférence de presse d'avant la réception de Crystal Palace, et c'est le média anglais East Anglian Daily Times qui, au travers d'un article, nous en dit plus. Un article intitulé Injury News, Ipswich Town, Axel Tuanzebe out with long-term hamstring injury. L'actualité sur les blessures, Ipswich Town, Axel Tuanzebe absent une longue période en raison d'une blessure aux ischio-jambiers. Le manager d'Ipswich Town, Kieran McKenna, a révélé que la blessure aux ischio-jambiers d'Axel Tuanzebe était une blessure à long terme. L'ancien arrière-droit de Manchester United a fait un bon début de saison avant de subir un accident bizarre en faisant la vaisselle dans lequel il risquait de perdre son pouce début octobre. Après avoir été absent pendant 4 matchs, il est revenu dans l'équipe et a joué un rôle clé dans les résultats de Town contre Tottenham. Victoire 2-1 à l'extérieur, et Manchester United, un but partout à domicile avant de boiter en fin de match lors de la défaite 1-0 de samedi à Nottingham Forest. Nous avons perdu Axel pour longtemps, blessé aux ischio-jambiers, a déclaré McKenna, s'exprimant avant le choc de Première Ligue de demain soir contre Crystal Palace, 19h30 à domicile. Il va voir des spécialistes dans les prochaines 24 heures. J'espère qu'il ne nécessitera pas d'opération, mais c'est une blessure importante. C'est un joueur très important pour nous qui va manquer une grande partie de la saison. C'est décevant pour lui et pour nous aussi. Il y a d'autres problèmes du match, il y a d'autres problèmes du match de samedi qui sont en cours d'évaluation aujourd'hui. L'arrière droit Ben Johnson et le milieu de terrain Calvin Phillips ont été absents lors des 2 derniers matchs. Interrogé sur leur situation, McKenna a déclaré: Calvin a eu une entorse à la cheville qu'il a contractée peu après le match contre Leicester. Il s'est entraîné avec le groupe aujourd'hui et se sent mieux. Nous devrions prendre une décision le concernant demain soir, mais il sera certainement en excellente position pour le match de dimanche à domicile contre Bournemouth. Ben est assez similaire. Il a eu une petite blessure musculaire qui l'a empêché de s'entraîner, mais il s'est un peu entraîné avec le groupe aujourd'hui. Nous devrions encore prendre une décision demain soir. J'espère que d'ici la fin de la semaine, les 2 joueurs seront dans une bonne disposition. Voilà donc notre défenseur central et latéral droit. Il a plus été utilisé comme latéral droit dans la tanière par Sébastien Desabre, et donc blessé à nouveau. Une mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle cette fois, parce qu'il pourrait être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Ça peut aller même jusqu'à 5 mois, tout dépendra en tout cas de l'évaluation que feront les médecins. Mais dans l'entretemps, son équipe
Ipswich avait joué. Je rappelle que la réaction de l'entraîneur, c'était dans le cadre de la conférence de presse d'avant Ipswich contre Crystal Palace, un match qui s'est soldé par une défaite à domicile. Vous comprenez l'impact qu'a notre Axel Tuanzebe dans cette équipe quand il est sur le terrain. Très rares sont les moments où l'équipe perd, hein, parce qu'il sait en tout cas bien protéger dans sa défense, du moins dans son couloir droit. Et c'était pour le compte de la 13e journée de Première Ligue. Ipswich qui recevait Crystal Palace a été battu, hein, sur un score étriqué, mais défaite quand même, 0 but contre 1. Tuanzebe est blessé et bien évidemment n'a pas pris part à cette rencontre. Son temps de jeu stagne donc à 808 minutes sur les 1451 minutes possibles. Tuanzebe n'aura participé qu'à 9 des 15 matchs avec son club après ce nul. Ipswich est toujours avant-dernier de Première Ligue avec 9 petits points, une victoire, 6 nuls et 7 défaites, 13 buts inscrits contre 25 encaissés. Prochain match, ce sera pour le compte de la 14e journée, la réception de Bournemouth. Ce match est prévu pour le dimanche 8 décembre 2024 sous les coups de 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà donc, très cher confrère, Axel Tuanzebe doit passer, je pense qu'il a déjà passé les examens complémentaires pour connaître la durée exacte de son indisponibilité, hein. Son entraîneur Kieran McKenna craint cependant une longue absence pour le défenseur congolais, comme il a eu à le déclarer en conférence de presse d'avant la réception de Crystal Palace. Il va voir des spécialistes dans les prochaines 24 heures. J'espère qu'il ne sera pas opéré, mais c'est une blessure importante. C'est un joueur très considérable pour nous. Il va nous manquer pendant une grande partie de la saison, a-t-il regretté. Axel Tuanzebe va probablement manquer aussi la tanière une fois de plus. Au dire des propos de son entraîneur, on craint vraiment le pire. Normalement, cette blessure se soigne à quelques semaines d'indisponibilité ou bien plusieurs mois. Donc, vu le pessimisme de son entraîneur, on craint vraiment le pire. On craint que ça aille vraiment au-delà des 40, voire même de 2 ou 3 mois. Et ici, c'est déjà plus de 2 mois. 2 mois, c'est quoi? 2 mois, aujourd'hui, on est si c'est plus de 2 mois, ça sera vraiment tout juste et compliqué pour que Sébastien Le Sabre puisse compter là, sur lui. Là, ça signifie que son retour sera au mois de février. Est-ce qu'il aura le temps pour revenir à son meilleur niveau? En tout cas, on est aux aguets, on attend le verdict final, hein, on croise les doigts. Le sort continue à s'acharner sur lui, hein. Rappelez-vous, au début du mois d'octobre, une blessure domestique en faisant de la vaisselle. Il a manqué 4 matchs de championnat. Il revient lors du déplacement de son équipe à Tottenham. On le titularise d'emblée. Pouf, victoire en déplacement à Tottenham. Et puis la semaine suivante, ils font match nul à domicile contre son ancien club, le Manchester United. Et ce match-là, il ne finit pas le match. Bon, ils étaient quand même en train de perdre. Il ne finit pas le match. Il sort vers un peu avant la 80e minute de jeu. Mais là, vraiment, c'est vraiment dommage pour lui. Et vraiment, on ne peut que lui souhaiter un prompt rétablissement. On croise vraiment les doigts en espérant qu'il nous revienne vraiment très très vite. Car on aura quand même besoin de lui au mois de mars, bien que Gédéon Kalou l'a bien fait l'intérim. Tout à fait, Gédéon Kalou l'avait très bien remplacé. Et quand même, on peut dire aussi que même dans la tanière, il n'y aura pas péril en la demeure, hein, puisque le prochain adversaire, ce ne sera quand même pas le Sénégal. Certes, il y aura quand même ce match difficile qui nous attend du côté de Nouakchott, avec une Mauritanie qui sera en tout cas revancharde, hein, qui voudra essayer de nous faire beaucoup de mal. Parce que l'Éthiopie, on a quand même perdu à domicile. Les gens diront, ouais, c'est vrai, c'était un match. Éthiopie, non. Ouais. Attends, vraiment, n'habitez quoi, vraiment, Éthiopie, on a. Éthiopie, on a vraiment n'habité quoi. Voilà, mais en tout cas, prompt rétablissement à notre international Axel Tuanzebe. Qu'est-ce que nos défenseurs latéraux droits ont dans la tanière? Des problèmes qui arrivent certainement. On a vu Peter Kioso ici au Stade des Martyrs avoir aussi quelques soucis physiques, mais il est quand même revenu, hein. On espère que si Axel Tuanzebe n'est pas là, Peter Kioso sera en forme pour continuer à assurer l'intérim. C'est ce qui est très très important. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 3e livraison
sportive, une livraison qui nous a permis de parler d'Axel Touanzebe, une mauvaise nouvelle pour son club, mais aussi pour la tanière. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.